Deux termes sont utilisés pour d'autres sens aujourd'hui, mais je vais les utiliser dans leur sens étymologique. C'est addiction et interdit. Alors, je ne vais pas parler sur l'addiction et je ne vais pas parler sur l'interdit. Je vais parler sur le sens d'origine des termes. Vous connaissez ce passage probablement où Josué va devoir attaquer Jéricho. C'est la première ville qu'il doit conquérir dans le territoire de Canaan. Canaan, c'est la terre promise, là où le Seigneur a amené son peuple après 40 ans dans le désert. C'est la terre qui avait été promise à Abraham. Et c'était une terre sainte, un pays où coule le lait et le miel. Et juste avant de commencer à appliquer le plan que Dieu allait donner pour Jéricho, Josué a la visite d'un personnage étrange, mystérieux, surprenant. Et il s'agit, il nous est dit, du chef de l'armée de l'Éternel. Donc c'est Jésus-Christ, en toute évidence, bien avant que Jésus soit venu sur la terre en tant qu'enfant et ayant vécu 33 ans sur la terre. C'était bien avant ça, mais il est venu, il est apparu, il s'est révélé à Josué d'une manière qui a surpris Josué. Et Josué lui dit, quand il le voit, parce que cet homme avait l'épée à la main, l'épée dégainée en plus, donc Josué s'aperçoit que c'est un guerrier. Et alors Josué lui dit, es-tu de notre côté ou es-tu du côté de l'ennemi? Es-tu du côté d'Israël ou es-tu du côté de l'ennemi? Et il y a là une dissociation, il y a là une appartenance qui est demandée à cet homme. Est-ce que tu appartiens à Israël ou est-ce que tu appartiens à l'ennemi? Et j'aimerais vous demander à qui vous appartenez, parce que ce terme a pour origine l'addiction. Addiction, c'est un terme juridique que les Romains utilisaient pour déclarer qu'un esclave appartenait à son maître. On disait qu'il était dit à, donc ça s'appelle de l'addiction. C'était lorsque les esclaves, les hommes ou les femmes avaient des dettes qu'ils ne pouvaient pas régler. Ce processus juridique faisait qu'ils appartenaient, ils étaient vendus à un maître, et le maître, évidemment, le prenait comme esclave, et ça permettait à cet esclave, à cet homme, de régler sa dette. Évidemment, nous sommes nés sous addiction. On va dire que telle personne qui a un problème de drogue, un problème d'alcool, il a un problème d'addiction, mais nous sommes tous nés sous l'addiction. Parce que nous avons une dette que nous ne pouvons pas régler. Et cette dette, c'est vis-à-vis de la justice de Dieu, vis-à-vis d'une vie sainte, vis-à-vis d'une vie pure et propre et sans tache. Ça nous est impossible. Et pourtant, il faut payer, il faut le faire. Nous sommes donc, et nous nous livrons en tant qu'addicts, nous nous livrons à un maître. Et le choix du maître auquel nous nous livrons pour payer nos dettes, eh bien, nous fait payer, nous couvre de dettes supplémentaires. Combien de gens sont nés dans des situations sociales difficiles, ont connu des parents qui ont commis les péchés, ils ont dit « je ne voudrais jamais faire ce que mes parents ont fait ». Combien de gens m'ont dit cela? Je ne voudrais jamais reproduire ce que mes parents ont fait. Et quelques années après, on voit que la personne est en train de reproduire ce que ses parents ont fait. Quelle tragédie! C'est parce qu'on est vendu comme esclave au péché. On est à la merci d'une nature qui cherche à satisfaire son désir, son plaisir. Et on a besoin d'un libérateur. On a besoin de cette rencontre avec Jésus-Christ
qui va permettre d'être libéré de cette addiction, de cet esclavage. Et c'est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile n'est pas « je vais réduire ta dette un petit peu » ou « je vais essayer de trouver une solution ». Je vais essayer de trouver à ce que ça aille mieux pour toi, que tu puisses diminuer un petit peu. Le message de l'Évangile, c'est un message de délivrance. C'est un message qui libère. Jésus-Christ a dit, je suis venu, c'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché, qui ôte le péché du monde. Il est venu pour enlever cette puissance qui nous fait constamment retourner vers notre maître qui nous rend esclaves, vers notre addiction. Et si vous regardez le passage ici dans Josué chapitre 5, Josué au verset 14 dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Es-tu des nôtres ou des... À qui appartiens-tu? À quel maître appartiens-tu? Et étrangement, ce personnage répond « Non ». On vient de lui demander « Est-ce que tu appartiens aux ennemis ou est-ce que tu appartiens à notre camp ?» Et il répond « Non ». On va penser qu'il a mal compris la question. Mais il répond et il justifie après. Il dit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui suis esclave des ennemis ou de Israël. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef, je suis celui qui dirige. Je suis le maître. Je suis celui qui peut vous libérer de l'esclavage. Mais on est souvent en train de chercher est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que si je fais cette chose ou si je fais telle autre chose, est-ce que je suis en train de faire le bien ou est-ce que je suis en train de faire le mal? Et on ne peut pas être conduit par ce choix constamment, ce doute constamment entre deux paroles. Et c'est le sens de l'interdit. Et on va voir tout à l'heure combien c'est important de comprendre l'interdit dans ce contexte. L'interdit, c'est ce qui se trouve entre deux dires. Interdire. C'est ce qui se trouve entre deux paroles. Et Josué met ce personnage devant l'interdit, puisqu'il lui met deux paroles. Est-ce que tu es du côté d'Israël ou est-ce que tu es du côté de l'ennemi? Et il dit à l'homme de choisir. Mais l'interdit, ce n'est certainement pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est la grâce. Et qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est la puissance, non pas de choisir entre le bien et le mal, c'est d'obéir au bien. Vous savez que dans le jardin d'Éden, d'une certaine façon, il n'y avait pas d'interdit. Je sais que vous allez me dire, mais Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, mais il n'y avait qu'une seule parole, la parole de Dieu. Donc il n'y avait pas d'interdit. Il ne peut pas y avoir un entre-deux dire ou un entre-deux paroles lorsqu'il n'y a qu'une seule parole. Il n'y avait que la parole de Dieu, donc il n'y avait pas d'interdit. Ce n'était pas difficile pour Adam et Ève. Jusqu'à ce qu'ils écoutent, jusqu'à ce qu'ils laissent rentrer un autre dire, celui de l'ennemi, celui du diable. Et là, il y avait de l'interdit, parce qu'il y avait deux paroles et il fallait choisir. Et c'est là où c'est devenu difficile pour eux, parce qu'ils n'en avaient plus la puissance, parce qu'ils avaient écouté un autre dire. La parole de Dieu, c'est la seule parole qui nous soit donnée. Jean chapitre 1 nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et clairement, il s'agit de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la parole. C'est Jésus-Christ qui est le seul dire. Mais je suis esclave, je suis addict,
parce que je suis tiraillé entre deux dires. Décrit par l'apôtre Paul dans la fin du chapitre 7 de Romains, où il dit « Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui vient, qui s'accomplit. Et je ne veux pas faire le mal, mais je le fais quand même. » Et il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de cette nature ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Jésus-Christ, la parole, devient la seule parole qui agit dans nos vies, et ça doit être ça ce matin. Si vous êtes tiraillé entre deux tendances, entre des envies, entre quelque chose qui vous dit « vas-y, vas-y, vas-y », et quelque chose qui vous dit « ne va pas, vous êtes sous la loi, vous êtes dans l'interdit, vous êtes entre deux dires et vous êtes esclave. » Mais le Seigneur vient par sa parole et il devient la seule parole que l'on suit. Si Adam et Ève n'avaient écouté que la parole de Dieu, il n'aurait pas eu d'interdit. L'interdit est venu dès lors qu'on a laissé rentrer une deuxième parole. En tout cas, Josué demande, il place en quelque sorte ce personnage dans l'interdit et il lui dit de choisir. Mais cet homme dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et immédiatement, Josué tomba, le visage contre terre, et se prosterna. Ça, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Seigneur Jésus, est-ce que tu es pour moi? Tu es à moi? Autrement dit, est-ce que tu es mon esclave? Ou est-ce que tu es l'esclave de quelqu'un d'autre? C'est souvent ce qu'on dit dans notre attitude, par notre attitude. Mais le Seigneur se révèle à nous, et lorsqu'il se révèle à nous, on prend conscience que c'est nous qui sommes esclaves, qui devons être esclaves de Jésus-Christ. Ce matin, si vous pensez que vous pouvez demander à Jésus de faire ça, de prendre une décision, est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu es plutôt d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi? Est-ce que tu apprécies ma décision ou est-ce que tu ne l'apprécies pas? J'aimerais bien que tu l'apprécies. Vous êtes en train de faire de Jésus, de Dieu, votre esclave. Vous êtes en train de penser que vous êtes le maître. Et Josué était dans cette position en disant, tu dois choisir, tu dois prendre ta position. Il ne savait pas qu'il s'adressait à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit non. Et quand il a dit non, il s'est révélé à Josué et Josué s'est prosterné. Il a dit une parole et cette parole a suffi pour que Josué cède et comprenne quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent. Il a fallu qu'il dise Marie au tombeau pour qu'elle prenne conscience que c'était son sauveur, que c'était Jésus. Il a fallu d'un regard vers Simon-Pierre pour qu'il prenne conscience de la gravité de son péché, de sa trahison. Et c'est lui le Maître qui se révèle. Et si vous n'avez pas eu de révélation de Jésus-Christ ce matin, vous pouvez rentrer chez vous et demander, Seigneur, révèle-toi à moi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous rencontrez Jésus-Christ, si vous faites vous avez cette révélation de Jésus-Christ, vous allez tomber sur votre visage et vous prosterner devant lui. Dans trop de nos milieux évangéliques, on déclare chrétiens, des gens qui n'ont jamais eu cette expérience de tomber devant Dieu, pas physiquement nécessairement, mais qui sont prosternés, qui ont dit je suis l'esclave, c'est moi l'esclave, c'est pas à moi de te dire pour qui tu es, est-ce que tu es d'accord avec ma décision? Mais en fait, quand on s'adresse à Dieu dans nos prières, c'est parfois honteux. Pour moi en premier, avec la liste de demandes. Alors aujourd'hui, voilà l'ordre du jour, le plan de travail pour toi. C'est un maître qui s'adresse à un esclave. Josué lui dit,
qu'est-ce que mon Seigneur a à dire? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Et là, c'est très frappant, cette parole. On cherche souvent la parole du Seigneur, n'est-ce pas? On cherche souvent à ce que la parole peut nous apporter. Et quelle est la parole qui nous appartient? Mais la question réellement de l'Évangile et de la rencontre avec Jésus, c'est est-ce que j'appartiens à la parole? Pas est-ce que la parole m'appartient? Est-ce que je peux recevoir un verset qui aujourd'hui va guider ma vie? Ou est-ce que je peux me donner à la parole pour la servir? Pas que la parole me serve. Elle le fera. C'est très simple, on va le voir pourquoi elle le fera. Parce que Jésus-Christ, qui est la parole, s'est mis à genoux dans Jean chapitre 13. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et le Seigneur, il a fait ce que l'esclave fait. Donc la parole va vous être adressée, va vous parler, va vous guider. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à être esclave de la parole? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à cet autre dire, cette autre voix, cette autre parole, pour dire non, maintenant je veux être l'esclave, oui, l'esclave de Jésus-Christ. Je veux être esclave de la parole de Dieu, la parole vivante, le serviteur, la servante, fidèle, et seulement à cette parole, et pas entre deux paroles. Donc Josué lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel lui dit quelque chose d'étrange. La première fois qu'il a répondu quelque chose d'étrange. Cette deuxième fois, c'est encore plus étrange. Il dit, ôte tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Mes amis, c'est la parole que Jésus nous donne ce matin. Pas littéralement, mais il dit ôte l'interdit de ta vie. Ôte ce qui te sépare, même si c'est fin, une sandale, c'est pas épais. Vous allez dire, Seigneur, c'est qu'une sandalette. C'est pas des chaussures de sécurité. C'est pas des hauts talons. Mais ôte ce qui te sépare de ce qui est saint. Et c'est ça qui est l'interdit. Si tu veux marcher avec Christ, si on veut marcher avec Christ, si je veux marcher avec Christ, il doit y avoir cette œuvre de notre part. Vous voyez que ce n'est pas le chef de l'armée de l'Éternel qui est venu et qui a dit « Laisse-moi faire, je vais enlever tes sandales ». Il a dit « ôte-les ». Pour que tu puisses marcher dans la sainteté, pour que tu ne sois pas séparé, même si c'est par des sandales, de la sainteté, mais que tu puisses marcher avec Dieu. Tu puisses marcher selon l'Esprit. Tu puisses marcher en nouveauté de vie. Il faut que tu ôtes ce qui est de l'interdit, ce qui est entre toi, si tu veux être saint, et là où je te fais marcher dans la sainteté. Il y a quelque chose qui te sépare et il faut que tu l'ôtes. Ésaïe 59 commence en disant « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni le bras de l'Éternel trop court pour sauver. Mais ce sont vos péchés qui établissent une séparation entre Dieu et vous. » C'est l'interdit, c'est parce que le péché est rentré dans le monde, certes, mais c'est parce que nous participons à cet interdit. Et l'interdit, c'est que Dieu avait dit « Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et là, il n'y avait pas d'interdit. Vous allez me dire, ben si, il a interdit de manger l'arbre. Non, il n'y avait pas d'interdit. Il y avait la parole de Dieu. L'interdit est venu par le diable, quand il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a eu deux dires. Il y avait le dire de Dieu et le dire du diable. Il fallait choisir. Josué avait compris ça. Dans Josué
il est dit, Josué avait compris cette parole de choix, et vous voyez il demande un choix au chef de l'armée de l'Éternel. Mais il avait compris parce qu'il a dit lui-même, quand il a été élu, ou disons choisi, successeur de Moïse, il a dit, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a un choix de parole. Nous sommes tous nés dans l'interdit, nous sommes entre deux dires, jusqu'au jour où nous nous donnons la parole. Il n'y a plus que la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Si vous écoutez, si vous avez deux paroles, vous êtes dans l'interdit. C'est pour ça que les Juifs qui essayaient de plaire à Dieu par la loi ne pouvaient pas le faire. Parce qu'il y avait leur tendance naturelle, c'est ce que décrit l'apôtre Paul dans Romains 7. Il y avait leur tendance, leurs besoins naturels, leurs envies naturelles, leurs convoitises, etc. Et il y avait la voix de Dieu, le commandement de Dieu. Quand il y avait quelqu'un qui leur faisait du mal, ils avaient envie de se venger. Mais il y avait la parole de Dieu qui dit « tu ne tueras pas ». Il y avait deux dires. Et en Jésus-Christ, il y a la possibilité de vivre selon la parole, selon ce chemin, cette vérité, cette vie, comme il a été dit ce matin. Josué, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. C'est simple. Josué fit ainsi. Il le fit selon la parole de Dieu. Il s'est inscrit dans cette parole comme un esclave est inscrit auprès d'un maître. Et il n'a plus qu'une seule parole. Mais ce maître, c'est le bon maître. C'est celui qui, comme j'ai dit tout à l'heure dans Jean chapitre 13, va ôter les sandales. C'est pas dit qu'il l'a fait, il est dit qu'il a lavé les pieds, mais il a probablement ôté les sandales de ses disciples avant de le faire. Il va ôter les sandales et il va sanctifier leurs pieds en les lavant. Lui, le maître et Seigneur. C'est ça la notion de maître, selon Dieu. Combien de maris ont besoin d'apprendre ça, que la notion de maître, c'est de se mettre à quatre pattes pour laver les pieds. C'est pas de dominer, c'est pas de être le plus fort, c'est d'avoir la force d'être le plus faible. Et ça n'est donné qu'à certains, ceux qui ont l'Esprit de Dieu dans leur vie. Est-ce que lorsque Jésus vient à nous pour nous laver les pieds, on dit comme Pierre, non, pas mes pieds, tu ne vas pas me laver les pieds. Alors j'imagine qu'il avait les pieds très sales, il était très gêné. Et parce qu'on est gêné de ce que Jésus va faire dans notre vie, on dit, non Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Mais le Seigneur lui a dit qu'il devait le faire, que Pierre ne comprenait pas pourquoi, mais Jésus devait le faire. Il devait représenter cette nouvelle alliance qui passe par le fait d'ôter les sandales pour pouvoir marcher dans la sainteté, en étant nous-mêmes sanctifiés, en ayant les pieds sanctifiés. Mais ce sont les choses qui nous séparent de Dieu, qui sont de l'interdit. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de dur à sa mère, mais ce n'était pas dur parce qu'il était doux. Mais ça nous paraît être retranscrit dans notre faible intelligence du XXIe siècle. C'est retraduit comme agressif quand il a dit à sa mère, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Autrement dit, il y a quelque chose entre toi et moi qui nous sépare. Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Elle n'avait rien dit de mal. Elle était venue le voir aux noces de Cana pour lui dire, tu sais, ils n'ont plus de vin. C'était gentil. En plus, ça veut dire qu'elle savait qu'il pouvait faire un miracle.
Mais Jésus n'a pas laissé sa mère lui dicter, parce que c'était un autre dire qui est venu malheureusement des siècles plus tard, le dire de Marie et le dire de Jésus. S'il avait écouté sa parole, ça introduisait une autre parole que la parole de Christ. Donc il a dit, il y a quelque chose qui nous sépare. Et c'est lui qui a fait le miracle, qui a pris la seule parole, parce qu'il est la seule parole. Malheureusement, les hommes ont introduit la parole de Marie après en disant, voilà, elle s'est révélée, elle a déclaré des choses qui sont contraires à ce que l'Évangile dit. Et dans Galates chapitre 1, verset 8, c'est un verset qu'il faut connaître par cœur, une référence qu'il faut connaître par cœur. L'apôtre Paul avertit que si quelqu'un, si même un ange vient te donner une autre parole que celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Si Dieu envoie un prophète, que ce prophète annonce des signes qui vont se passer et que ça se produit, mais qu'il vous enseigne aussi de vous détourner de l'Éternel, c'est que Dieu vous a envoyé un prophète, un faux prophète, pour vous mettre à l'épreuve. Vous ne devez rien avoir avec ça. Parce que ça va introduire un autre dire, n'est-ce pas? Tous les leaders de sectes ont introduit un autre dire que la parole de Dieu. Si vous rencontrez des Mormons, ils ont la parole de Dieu et s'ils l'ont en français, s'ils sont en France, ils ont la traduction de Louis II. Et ils la connaissent mieux que certains évangéliques. Mais ils vont vous offrir le livre de Mormon, qui est leur enseignement. Ils ont deux dires. Et vous pouvez leur demander quelque chose de très simple. Est-ce que vous lisez les deux? Est-ce que vous croyez aux deux livres? Ils vont dire oui. Aux deux paroles, ils vont dire oui. Alors vous pouvez fermer la porte et leur dire, alors vous êtes dans l'interdit, parce que vous êtes entre deux dires. Ici c'est important parce que dans le chapitre qui suit, alors que Israël a été délivré de Jéricho par le miracle de la muraille qui tombe, la prochaine ville c'était Haï. Mais à Jéricho, il y avait une parole qui avait été prononcée par Dieu. C'est que tu ne prendras pas. Ils avaient le droit de faire certaines choses, mais d'autres n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de prendre des parts du butin. Et il y avait un certain Akan qui a trouvé des choses intéressantes, un lingot d'or, il a trouvé beaucoup de pièces d'or, il a trouvé un tissu précieux, je crois, en tout cas il me semble aussi, et il les a pris malgré la parole de Dieu. Vous voyez, il a pris un autre dire, celui qui est « oh mais c'est quand même dommage de perdre tout ça ». Il y a toujours des arguments extrêmement sages, d'apparence, pour nous mettre dans l'interdit. Mais la parole de Dieu nous dit clairement, Jésus-Christ nous dit clairement, nul ne peut servir deux maîtres, sans que l'un d'eux soit trompé. Tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas servir un maître et un autre, sinon tu seras dans l'interdit. Tu seras entre les deux. Et ce n'est pas possible. Donc tu dois prendre la décision de te prosterner devant Christ et de dire, Seigneur, je veux que tu sois le seul maître de ma vie, je veux ôter l'interdit de ma vie. Et quand Akan a été mis à la lumière, ce que Akan avait fait par le Saint-Esprit, par Dieu, eh bien il a fallu réparer, il a fallu détruire ce qui était toute la désobéissance. Et dans nos vies, c'est ce que Dieu demande, à l'intérieur de nos vies, de détruire ce qui ne l'honore pas, ce qui fait de nous des esclaves du mauvais maître, des addicts, ce qui fait de nous des gens qui se plaçons dans l'interdit, entre deux dires.
Même si un des dires, c'est la parole de Dieu, en disant « Ah, je suis très impressionné et très influencé par la parole de Dieu », c'est merveilleux. Mais si tu es influencé par une autre voix, par un autre dire, par une autre parole, tu es dans l'interdit. Le Seigneur demande qu'on mette en règle notre vie avec Christ, pour qu'il n'y ait pas de séparation, pour qu'il dise il n'y a rien entre toi et moi. Il n'y a pas de séparation, il n'y a même pas de sandales. Il n'y a rien qui nous sépare. Nous sommes unis avec Christ, comme une seule plante. C'est ce que dit Romains 6 au début. Et quand c'est réglé, il va se passer quelque chose d'extraordinaire la deuxième fois dans la prise d'Aï. Extraordinaire. C'est que le peuple, devant l'ennemi, le peuple d'Israël a fait semblant de fuir de la ville. Donc les habitants sont sortis de la ville d'Aï pour combattre Israël et le peuple d'Israël s'est sauvé. Et donc les gens d'Aï ont dit, mais voilà, c'est comme la première fois, ils sont en train de perdre, ils sont en train de se faire massacrer. Mais il y avait derrière la ville d'Aï cachée toute une partie d'Israël, l'autre moitié d'Israël. Et quand la première partie a fait semblant de fuir, les gens d'Aï ont poursuivi, ils sont tous partis, tous les hommes sont partis pour la guerre, pour attaquer. Et pendant ce temps, Israël ceux qui étaient à l'arrière, ont pu détruire la ville. Et les habitants d'Aï sont trouvés, pardonnez-moi la médiocrité du terme, en sandwich, entre Israël et Israël. Mais ce qui était entre les deux a dû être détruit. Et c'est ça qui est symboliquement remarquable, c'est que ce qui était entre ce qui est saint, ce qui est mis à part pour Dieu et ce qui est mis à part pour Dieu, il y avait quelque chose qui devait être détruit. Et dans nos vies ce matin, il y a probablement quelque chose que le Seigneur veut toucher. Et n'essayez pas de commencer à dire je vais essayer d'arrêter. Je vais essayer d'expliquer à mon maître, pour lequel je suis esclave, addict, que je vais essayer de diminuer. Vous savez ce que le maître va dire ? Il va dire, écoute, je t'ai acheté, tu as des dettes, tu n'as aucun droit. Tu as trop de dettes envers moi. Les gens qui essayent de négocier en disant, voilà, on va essayer de baisser un tout petit peu. Et malheureusement, dans les églises, on fait des suivis de personnes. Les pasteurs suivent les brebis. Vous avez déjà vu ça ? C'est les brebis qui doivent suivre le pasteur, pas le pasteur qui doit suivre les brebis. Parce qu'il y a des problèmes, on va dire aux gens, voilà, on va essayer de négocier un petit peu avec l'ennemi, on va essayer de voir que tu vas mieux. Et après 5 ans de suivi, on va lui dire, mais tu vois, il y a quand même une amélioration. Hein. Tu buvais 2 bouteilles, maintenant tu en bois 1, 3/4. C'est mieux. Mais c'est la misère. Ça, c'est le monde sans l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est de prier, d'intercéder pour que les gens rencontrent Jésus-Christ. Fasse cette rencontre que Josué a faite avec le chef de l'armée de l'Éternel, qui change la vie radicalement. Saul de Tarse n'était plus Saul de Tarse 3 jours après cette rencontre. En fait, il n'était pas plus Saul de Tarse dès cette rencontre. Mais ça s'est manifesté 3 jours après quand il a recouvré la vue. Dieu qui s'est révélé à lui n'a pas dit, écoute, ça va être un long processus, il faudra un suivi, je vais t'envoyer Ananias pour un suivi. Il sait s'y prendre, il va faire un suivi de plusieurs mois pour voir si ça va mieux.
Saul de Tarse s'était changé. C'est ça l'évangile. Et si on n'a pas de conversion radicale, on a beau être chrétien évangélique depuis des années, s'il n'y a pas de rencontre radicale, de repentance, de changement et de renoncement à l'interdit pour aller suivre Jésus, eh bien il n'y a pas de conversion. Vous pouvez vous appeler chrétien, vous pouvez vous faire baptiser, vous pouvez avoir une carte de baptême, une reconnaissance d'un pasteur qui peut écrire une lettre merveilleuse sur vous. Mais vous n'êtes pas sauvé. Je ne suis pas sauvé, à moins qu'il y ait la repentance. Le fait de se prosterner devant Christ, et ce matin, est-ce que vous êtes prêt à prosterner devant Christ en disant « Je veux être ton esclave. Je veux quitter l'interdit, enlever les souliers qui me séparent de ta sainteté, tout ce qui me empêche d'être en communion avec toi. Je veux que ça tombe et que ça parte pour que je sois libre. » Si c'est votre prière et votre désir du cœur, Dieu va se révéler à vous. Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel, va se révéler à vous. Et c'est à vous de marcher avec lui. Maintenant que vos souliers sont ôtés, il faut marcher sur cette terre sainte. Et la terre sainte, c'est la sainteté dans laquelle le Seigneur veut qu'on marche, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Que Dieu nous aide.